Bonjour chers Rolivalloises et Rolivallois, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Pulsion Sportive. Une série de podcasts pour vous faire découvrir nos pépites sportives à Val-de-Reuil, et vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une seule. En voiture, en jogging ou confortablement dans votre canapé, tendez les oreilles et profitez de ce temps d'échange avec Samy Wanès, président du Val-de-Reuil Olympique Lutte, et Mathis Lemay, éducateur bébé GEPS au sein du club. Vous ne les connaissez pas ? Je vous les présente. Alors merci Mathis, merci Samy pour ce petit temps d'attention. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter respectivement déjà ? Samy Wanès, président du Val-de-Reuil Olympique Lutte depuis 2023. Je succède à Natalia à Lyon, qui a monté le club il y a 9 ans maintenant, si je ne me trompe pas, c'est ça ouais. Elle a monté un gros club quand même. Et moi, donc, Mathis Lemay, éducateur socio-sportif à Val-de-Reuil Olympique Lutte. Donc, pendant 3 ans, j'étais en alternance à BPGEPS APT avec le club. Et puis, depuis septembre dernier, je suis éducateur socio-sportif en CDI au club. En école sur Val-de-Reuil également ? J'étais en école à Mont-Saint-Aignan. Et là, d'accord. je suis une formation pour être éducateur socio-sportif en même temps pour m'améliorer. Donc, tu es Rolivallois de base ? Oui, d'accord, depuis okay. tout petit. Ok. Est-ce qu'il y a eu une continuité quand tu as repris la présidence ou est-ce qu'il y a eu des défis majeurs ? Oui, donc un gros défi, c'était de refaire un bureau. D'accord. Au complet. Donc secrétariat, comptabilité et la vice-présidence aussi. Mm-hmm. En ayant une parité 50-50. J'avais vu triple champion de France vétéran. Oui. Et j'avais vu quand même que tu avais commencé la lutte un petit peu plus tardivement. Comment cette expérience professionnelle, que ce soit dans le monde de la lutte, dans l'athlète ou dans la compétition, elle a pu influencer sur la vision du VROL ? Alors, j'ai fait triple champion de France vétéran, on remet donc quand même dans son contexte, mais j'ai quand même une expérience sportive au sein de Val-de-Reuil. Moi, je suis au Val-de-Reuil depuis le collège. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la boxe thaïlandaise, j'ai fait du triathlon, donc j'ai quand même une bonne condition physique. Et après, j'ai fait l'armée en plus, quand même. Ok, ah oui. Donc chez les paras, j'étais instructeur, donc le métier d'instructeur qui m'a aussi développé. Ils m'ont donné des bases pour m'améliorer en tant que sportif, en tant que lutteur. Un sport que j'ai toujours voulu faire à Val-de-Reuil, mais les seuls clubs qu'il y avait à l'époque, c'était à Rouen. Donc c'était assez loin, donc j'ai abandonné ce plaisir que je voulais me faire. Mais quand Natalia a ouvert le club à Val-de-Reuil, c'était une opportunité, même à 42 ans, j'ai commencé à 42 ans. D'accord. Pour moi, je l'ai fait pour faire un sport, je n'ai pas cherché à faire de la compétition et les choses sont arrivées. Ok. Et du coup, pour ta part, Mathis, ce que je disais, en tant qu'athlète, du moins de personne dans le monde du sport, est-ce que toi, ça t'apporte quelque chose pour améliorer la vision du club ou t'amènes ta patte dans le club, dans le VROL ou pas ? Oui, maintenant j'amène ma patte, toutes mes connaissances. J'essaie de les transmettre aux autres pour que ce soit valeur ou niveau sportif aussi. Voilà. Sportif comme extra-sportif. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, dans un premier temps, plus sur le sportif, vous me parliez des championnats de France au téléphone lorsqu'on savait CU. J'ai vu aussi les résultats en juin 2025 à Val-de-Reuil. Si je ne me trompe pas, c'était 7 médailles, dont 5 champions de France. Alors, on a eu, en championnat de France, on a eu 5 médailles. C'est ça. On a eu 3 médailles, une médaille de bronze. Alors, en U20, moins de 97 kilos. On a eu 2 médailles d'argent en U17, moins de 110 kilos. Non, plus de 110 kilos. C'est pas moins, c'est plus. En gréco-romaine et en libre, donc c'est le même athlète. Ah oui, donc le premier, c'était Enzo Bonito, qui a fait sa 3e place en U20. En U17, 110 kg, c'est Bakary, qui a eu 2 médailles en libre et en gréco. Lynn Wanès en féminine, qui a fait la 2e place aussi, en U17, moins de 65 kg.
Et on a eu une première place en lutte adaptée par Yoris. Yoris Jagu, Yoris qu'on Jagu. avait également eu pour nos auditeurs et auditrices qui se souviennent, qu'on avait déjà interviewé par le passé aussi. Et après, on a eu aussi une médaille universitaire d'Axel Morin, ouais, qui a fait 3e. D'accord. Ouais, ça fait une sacrée liste quand même. Est-ce que pour vous, ça a été une sorte de consécration ou depuis quand même, ça faisait quand même quelques temps que le Vrol performait dans la lutte finalement? Alors l'année dernière, on a fait 5 cinquièmes places. Ok. Donc déjà c'était la première fois qu'on faisait des 5e places, on était heureux. On est monté à la 14e place en club national avec nos 5 cinquièmes places. Donc cette année, on attend les résultats. Oui, il n'y a pas encore les résultats. Il n'y a pas eu encore les résultats. Donc je pense qu'on est monté en termes de classement club national. Donc en fait, c'est vraiment le niveau général du club qui monte. On n'a pas visé tout sur un athlète. C'est vraiment le travail depuis le début de prendre les débutants et de les monter. Parce qu'on est un club qui est récent, on n'a pas d'histoire de la lutte. Et d'ailleurs, on ne fonctionne pas comme les autres clubs de lutte. On a vraiment notre façon de travailler. Dès qu'on a un nouveau, on le monte pour qu'il puisse devenir un nouveau adversaire, pour qu'on puisse s'entraîner ensemble. Ah oui. Et c'est vraiment cet exercice qui nous a permis de monter le niveau général du club. Donc là, on a eu 5 médailles, mais en fait, on a beaucoup d'athlètes qui sont quand même qui ont un bon niveau. Mais je rebondis justement, tu disais Samy de remonter le niveau, et justement avec ces bons résultats, est-ce qu'il y a eu des retours, que ce soit de fédérations, de certaines communautés sur ces performances? Alors là, on est en cours de création de mécénat, justement. Ok. Le dossier est bientôt clôturé et on va être à la recherche de mécénat, car on n'a pas pu faire toute la saison. En plus des championnats de France, on a des compétitions, des rankings. C'est des classements annuels. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs compétitions, plusieurs rankings. Et après, il y a une moyenne et qui va donner un classement général des athlètes. Donc les rankings peuvent être pour tous les athlètes finalement? Ils peuvent être pour tous les athlètes. On fait la première compétition de ranking. On a eu l'année dernière en ranking une 2e place. Ouais. Et Enzo avait fait aussi 3e. Donc Lisandra 3e aussi. Donc on avait fait 3 autres podiums au ranking. Ranking, c'est une compétition internationale. Oui, okay. C'est pas que national. Et on a fait aussi des bons résultats. Mais on n'a pas pu aller au bout, faute de subventions. Et donc cette année, on voudrait lancer un mécénat pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce ranking. Donc c'est en cours là dans les semaines, mois à venir? Voilà. D'accord, ok. Ensuite, toujours sur le plan sportif, un peu sans transition, j'avais vu les championnats, donc on parlait de l'international, mais régionaux, que ce soit du 15, du 17 ou du senior. Il y a eu j'ai retenu plusieurs lutteurs, comme Maxime Gilbert, vous m'arrêtez si je dis faux, Maxime Gilbert, Axel qu'on disait, Alexis Lou, ou encore Linouanes que tu disais Samy tout à l'heure. Tous ceux-là qui ont eu des titres de champion de Normandie. Quelle est la signification un peu de ces victoires pour ces jeunes athlètes? Parce que tu nous disais finalement qu'on les emmène vers le haut. Est-ce qu'il y a comme une sorte de famille? C'est une fierté de tout le monde? Comment on perçoit ça? Alors, nous, c'est des compétitions, on va dire, individuelles. D'accord. C'est un sport individuel, mais nous, on le prend quand même. C'est un peu une équipe quand même. On fonctionne ensemble. Comme je vous ai dit, si on est monté vers le haut, c'est parce que c'est l'équipe qui nous monte vers le haut. Donc, quand c'est un lutteur qui est sur le tapis, en fait, on est avec lui. On a autant de stress et on savoure la victoire autant que la personne qui est sur le tapis. C'est là où on ressent un peu finalement les valeurs de tous les arts martiaux un peu, où c'est là où c'est différent, c'est ce qui se fait ressentir, que ce soit en termes d'émotion, de sentiment.
Oui, hein, donc en tant que coach, Mathis, qui est sur le tapis, donc je ne sais pas si tu peux raconter aussi ton ressenti quand tu es sur le tapis. Moi, quand je suis sur le tapis, quand je coach, j'ai l'impression d'être à la place du lutteur. Ouais. J'ai envie de monter sur le tapis pour l'aider tellement que oui, il y a un stress aussi d'être coach. C'est pas le même en tant qu'athlète, mais il y a quand même une petite pression parce qu'on a envie qu'il gagne malgré, avec toute la préparation qu'il y a eu derrière. J'ai envie qu'il gagne, quoi. Et toi, tu coaches des athlètes de ton âge ou peu Peu importe, à partir de 6 ans jusqu'au championnat de France senior et vétéran aussi. J'entraîne vraiment tous les publics, même aussi public adapté aussi. Donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, on invite finalement à encore s'inscrire au VROL, à moins qu'il y ait peut-être une période de septembre à septembre. Comment ça peut fonctionner les inscriptions? Alors nous, nos licences fonctionnent de janvier à janvier. D'accord. On n'est pas comme tout le monde. C'est la fédération. Au moins, ça permet de se démarquer. Voilà, c'est la fédération qui a créé ça. D'accord. Mais on prend des licences à partir de septembre. Et pour éviter le surcoût des licences, vu le décalage, si on n'a jamais été inscrit à la lutte, l'assurance est offerte de septembre à janvier. Très bien. Donc, on peut s'inscrire dès maintenant et la licence durera jusqu'à décembre 2026. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup de nouveaux. Il y a quand même pas mal de personnes qui veulent rejoindre la lutte, pas que de Val-de-Reuil. Ce qui montre l'importance finalement du VROL qui est en train de prendre petit à petit. Du VROL, de la lutte, la discipline de la lutte aussi, qui est aussi en train d'être un peu plus moderne. Donc les jeunes, ils m'appellent, ils me demandent si on est là à faire de la lutte. Donc nous, on a 2 disciplines de lutte. On fait de la lutte 3 disciplines. Lutte libre, lutte gréco-romaine. La féminine, c'est une lutte libre. Et on a aussi du grappling. D'accord. C'est une lutte par soumission qui ressemble à du JJB, on va dire. Comme d'autres sports, est-ce qu'il y a du loisir et une licence compétition ou ça s'englobe? Non. Ça, c'est justement notre force. C'est qu'on arrive à allier la compétition avec le loisir. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas de créneau spécifique. On a un fonctionnement, on va pousser à bout les compétiteurs en même temps que les loisirs. Donc les loisirs, eux, on va pas être derrière eux pour les pousser en termes de cardio. On va les laisser se reposer parce que voilà, eux c'est du loisir, c'est du plaisir. Par contre les compétiteurs, ils nous le disent. Donc ils ont pendant les entraînements, ils ont un programme bien détaillé. Et au moment des repos, on va les faire lutter justement avec les loisirs. Ils vont descendre un peu leur cardio, comme ça qu'on arrive à allier le loisir et la compétition. Ok, je comprends. Justement, sur ces forces, il y a aussi la politique du club qui était, même avant avec Natalia, déjà la formation d'éducateurs, l'inclusion, la section adaptée. C'est, je suppose, toujours dans cette... C'est toujours d'actualité. Quand je dis on mélange la compétition et le loisir, nous avons aussi des sportifs adaptés qui sont aussi dans le même créneau. On a des séances adaptées, mais si la personne peut et veut venir dans nos séances régulières, elles sont présentes avec nous. Ok. Du coup, j'avais préparé quand même une petite question aussi. Donc, Mathis, toi, tu as été recruté, j'avais trouvé en septembre, non? C'était ça? À partir de cette année? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, toi, là, tu es titulaire du BPGEPS. Voilà, c'est ça. J'ai été titulaire... septembre 2024. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai été recruté juste après mon diplôme BPGEPS en CDI. Et du coup, déjà, même pour toi, comment tu vois qu'en fait, le fait de recruter comme ça en compétences les entraîneurs, en fait, ça peut faire évoluer la structure du club, en fait? Oui, déjà, avoir des bénévoles, c'est ce qui fait monter le club aussi, car je peux pas tout voir. Donc, avoir des bénévoles un peu partout qui peuvent donner des conseils aussi, c'est ce qui fait aussi augmenter le niveau du club. Donc, tout le monde peut donner ses compétences. C'est un sport individuel, mais c'est un sport aussi collectif. Parce que si mon adversaire ne progresse pas, moi je ne peux pas progresser.
c'est pour ça qu'on forme des éducateurs pour leur apprendre la partie technique, des conseils sur leur game plan, tout ça. Je comprends. Et en termes justement de montée en puissance, il y a aussi le développement du club. Oui. Donc sur la saison 2024-25, donc la saison passée finalement, vous êtes passé, si je ne me trompe pas, de 96 à quasiment 150 licenciés. Alors, comme je vous ai dit, nous, on est annuel. Donc, fin 2024, on était 150. Ok. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, on était 147. Voilà. Donc, faut attendre la fin 2025 pour avoir les chiffres de cette année. Et est-ce que, pour vous, il y a deux, trois explications, du moins des forces motrices sur cette croissance, que ça soit la section adaptée, la force de combiner le loisir à la compétition. Est-ce que ça peut s'expliquer ? Oui, alors nous, on a aussi un créneau qui s'appelle Voicing Training. D'accord. C'est du renforcement musculaire. Alors ça, c'est pour nos lutteurs compétiteurs, mais aussi pour le loisir. Et nous faisons une licence pour les mamans, pour qu'ils puissent revenir au sport. On fait une licence spécifique à 60 € en fait, pour faire revenir les mamans au sport. Et on est tous mélangés, c'est vraiment notre, comme on dit, notre force à nous. Et ce qui donne des créneaux conviviaux. Et la seule différence, c'est qu'un compétiteur va prendre un poids de 20, de 24 kg, et les loisirs, ils vont avoir un poids de 4 kg, mais on fait tous les mêmes exercices en même temps. Après, il y a le bouche à oreille. Nous, on fonctionne énormément avec le bouche à oreille. Les gens sont très contents de notre prestation. Les parents sont très contents de notre prestation. Pour revenir aux encadrants, au Val d'Oreuil Olympique Lutte, on est quand même 8 BF1. Ouais, c'est ça. On est 8 BF1, c'est le premier niveau, premier diplôme de lutte. On a 3 BF2 et dont 3 BEP GEPS, donc 3 diplômes d'État. Donc on a un encadrement qui est conséquent, c'est ce qui rassure les parents. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est jamais un coach, un entraîneur par séance. On est minimum 3 sur le tapis. Il y a toujours du monde. Et après, il y a aussi des personnes bénévoles qui sont là pour aider en termes de logistique, qui sont sur le banc, qui sont de grands, pas de grands secours, mais de grande utilité, quoi. Ouais. Ok. Pour revenir sur une petite partie sportive, il y a un objectif du coup, il y avait un objectif de remonter en division 3. Est-ce que c'est toujours dans les pensées ? Est-ce qu'il y a des stratégies mises en place ? Ou petit à petit, le VROL se forme de lui-même ? Alors, c'est un peu comme les rankings. D'accord. On devait faire une équipe division 3, mais ça demande beaucoup d'argent. Je comprends. On a les moyens d'avoir une division 3, d'être très bien classé en division 3. Mais actuellement, on est sur les demandes de subventions, des mécénats pour pouvoir aller justement cette année, 2026, pour pouvoir aller faire la division 3. Donc cette année, on ne l'a pas faite. On avait l'équipe, mais on n'a pas pu la concrétiser, faute de moyens. Donc en train de se faire et ça viendra au fur et à mesure. On est toujours ici, on est toujours dans cet objectif de faire des compétitions en division 3 par équipe. Ok. Maintenant qu'on arrive sur un petit peu la fin de notre échange tous les trois, j'ai envie d'évoquer un peu les perspectives, les événements à venir. Il y a eu la Coupe de France de vétérans qui a marqué les esprits du coup. Est-ce qu'il y a d'autres événements de ce calibre qui vont être envisagés à l'avenir ou pas ? Cette année, en fin d'année, on va faire une rencontre, une compétition jeune de U7 à U13. Ok. Donc on va regrouper les jeunes de la région pour faire une compétition amicale chez nous. Et c'est des choses qui peuvent se faire de manière récurrente ou ça va être... L'idée, c'est de la faire tous les ans. Ok, avec la première donc... Avec la première, voilà, avec cette équipe-là, ça sera notre première compétition. Ok. Puis après, selon l'organisation, c'est pour mettre un peu les pieds dans l'étrier, comme on dit. C'est après pouvoir faire des championnats de France, des championnats régionaux chez nous. Ok. Et
Pour boucler la boucle, j'avais commencé cette interview, ce nouveau podcast en parlant un peu de comment on envisageait le mandat de Samy. Là, ça serait un peu, que ce soit toi, Samy ou Mathis, quels sont les objectifs prioritaires, la feuille de route de la saison à venir, que ce soit du Vrol ou même de vous personnellement. Alors, pour le Vrol, l'objectif déjà premier, c'est conserver notre plaisir à lutter. Bien ensemble. Sûr, forcément. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Les résultats, on les a eus, on est très contents. Oui. On y travaille, donc on va essayer de conserver ces résultats, voire une première place aussi, faire mieux. Faire mieux. Et la division 3. Ok. Voilà. Et respectivement, il y a des plans à venir, des objectifs court comme long terme, chacun de vous? Alors, donc moi, c'est mes objectifs en tant que président, c'est de conserver tout ça. Après, Mathis, il a des... Moi, mon objectif, c'est toujours de ramener des licenciés au club, de faire monter le club au niveau national. Voilà, faire de la pub au club aussi pour que le club il évolue de plus en plus. Et il y a justement faire de la pub, tu dis, il y a des canaux de communication spécifiques qui vont être envisagés. Là, par exemple, il y a beaucoup d'actions. Donc là, par exemple, on a fait le forum des associations. J'ai fait aussi cet été Val d'Or et Plage. Donc là, ça fait une bonne pub pour le club. Ouais, j'imagine. Car il y avait tous les jeunes de la ville qui étaient là. Donc, parce que la lutte, c'est très compliqué de faire connaître la lutte parce que c'est très peu médiatisé à la télé. Par exemple, même au JO, c'était pas retransmis, à part les lutteurs français. Mais le but, c'est que le club il continue, il pérenne et puis tout se passe bien. C'est vrai que finalement, j'en parle souvent à chaque fois au début de mes podcasts, mais je vais conclure comme ça. Mais comment vous êtes tombé finalement dans ce sport La lutte, c'est un sport qui est un peu naturel. On joue tous à la bagarre avec les parents, avec son frère, je comprends. Avec sa soeur, avec sa mère. C'est un plaisir naturel. Et moi, j'avais vu un JO à l'époque, j'étais au collège, la discipline de la lutte, et moi, ça m'a fait tilt. Comme j'ai dit, je n'ai pas pu en faire, parce qu'à Valoreuil, il n'y avait pas cette prestation. Et donc voilà, et quand la lutte est arrivée, donc on est sauté dessus. Mais chez nous, en général, ceux qui essayent la lutte découvrent la lutte, parce qu'ils viennent par curiosité. Et c'est vrai, on ne connaît pas les règles, on ne connaît pas aussi ce que ça implique en termes sportivement, c'est-à-dire le cardio, les réflexes, la rapidité. Ça englobe énormément de capacités sportives. Et quand les gens font de la lutte, ils sont impressionnés par cette intensité. C'est comme un sprint, on va dire. On doit lutter sur 3 minutes, 30 secondes de repos, 3 minutes. Et sur ces 2 fois 3 minutes, on doit être à fond. Et les gens sont surpris, pas impressionnés, ils sont surpris de cette intensité. Et en général, quand ils essayent, ils signent. Ils sont contents, ils veulent recommencer. Ouais. Toi, Mathis, pareil, tu avais vu ça quelque part à la télé? Moi, c'était grâce au forum des associations. J'étais venu essayer avec un ami et puis j'ai continué au club. Première année, j'étais bénévole au club. Et puis, malgré le Covid, j'ai commencé pendant le Covid. On avait fait que de la course à pied dehors. Donc, on n'avait pas trop fait de lutte. Mais l'esprit du club, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, comme j'ai aidé pour les actions, tout ça, donc après, l'ancienne présidente, elle m'a recruté en tant qu'alternant. Puis après, j'ai continué. Il n'y a pas eu trop d'impact Covid? Non, ça a été. C'était dur parce que la lutte, c'est un des sports avec le plus de contact. Donc au début, on faisait beaucoup de PPG, renforcement musculaire, sans contact. Mais après, ça l'a fait. Au moins, on est resté. On a gardé les activités physiques extérieures. Okay. Donc, on n'a pas fermé le club. On a gardé des courses à pied. Les gens, vous avez besoin de sortir aussi et puis de respirer et puis d'avoir une activité physique. Donc, en retirant les contacts physiques, on a quand même continué à faire du sport qui n'était pas de la lutte, mais on a maintenu
notre activité. Pour preuve que le forum donc des associations, chacun y trouve son bonheur pour nos auditeurs et auditrices. Le dernier était le 6 septembre dernier, donc encore celui de l'année prochaine peut faire ses preuves. Écoutez, Mathis, Samy, merci pour votre temps. Avec plaisir. Espérant que nos auditeurs et auditrices se sont retrouvés ou au contraire, vous leur avez donné envie de s'inscrire ou de s'intéresser à la lutte de manière générale. Et on vous souhaite le meilleur pour l'avenir en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci. En tout cas, Val-de-Reuil est un nid de pépites sportives et Samy et Mathis nous le prouvent encore. Ça y est, c'est terminé pour cet épisode de Pulsion Sportive, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour découvrir de nouvelles perles rolivalloises.